Du chef de l'État, décret numéro D 2018-069 PRG SGG portant nomination d'un haut cadre à la présidence de la République. Le président de la République, vu la Constitution, vu le décret D 2012-132 PRG SGG du 12 décembre 2012 portant organisation de la présidence de la République, décrète. Article 1er. M. Nabi Youssouf Kiridi Bangoura est nommé ministre d'État, ministre secrétaire général de la présidence de la République. Article 2. Le présent décret qui prend effet à compter de sa date de signature sera enregistré et publié au journal officiel de la République, Conakry, le 24 mai 2018, signé professeur Alpha Condé, chef de l'État. C'est dans une atmosphère empreinte de cordialité et de fraternité que Mamadi Yula, Premier ministre sortant, passe le témoin à Dr Ibrahima Kassori Fofana, Premier ministre entrant. Occasion pour le Premier ministre sortant de rappeler les différentes réformes qu'il a eu à engager dans le cadre de l'amélioration de l'efficacité de l'action gouvernementale et du soutien de la dynamique de croissance de la Guinée en vue d'accélérer sa transformation économique. Mesdames et messieurs, permettez-moi tout d'abord, en ce mois saint de Ramadan, de rendre grâce au Tout-Puissant pour m'avoir gratifié de sa protection. Je dirais même de sa bénédiction et de m'avoir donné la force et la santé pour porter sur mes frêles épaules les lourdes mais combien exaltante responsabilité de Premier ministre, chef du gouvernement, du 26 décembre 2015 au 21 mai 2018. Je voudrais ensuite témoigner ma reconnaissance au professeur Alpha Condé, président de la République, chef de l'État, pour la confiance qu'il a bien voulu placer en ma personne, ainsi qu'à l'équipe gouvernementale que j'ai eu l'honneur de diriger. Au moment de ma nomination en décembre 2015, nous étions pleinement conscients des charges et devoirs qui nous attendaient. Au sortir de 2 années, 2014 et 2015, marquées par la terrible épidémie de la maladie à virus Ebola, qui fut parmi les plus difficiles de l'histoire récente de notre pays. Nous étions également conscients des effets dévastateurs de cette crise sur la situation économique et sociale de la nation, d'une part, et des attentes pressantes et multiples du peuple de Guinée à l'endroit des autorités et plus particulièrement du gouvernement d'autre part. Très tôt, suivant en cela les directives du chef de l'État et avec son soutien, le gouvernement s'est attelé à mettre en œuvre avec abnégation, engagement et détermination le train de mesures devant permettre à notre pays de retrouver la stabilité, la quiétude sociale et de renouer avec la croissance. Dans le domaine de la gouvernance, de façon générale, le gouvernement a élaboré de nombreux textes législatifs et réglementaires et revu de nombreux textes déjà existants pour les adapter au contexte de la Guinée d'aujourd'hui, améliorant ainsi de façon significative le cadre de gouvernance régissant les activités dans les domaines socio-économiques, judiciaires, politiques, sécuritaires, etc. Sur le plan politique, bien que les sujets de divergence fussent nombreux et que persistaient la méfiance et les rancœurs, j'ai pris l'initiative de lancer le dialogue politique qui a abouti à la signature de l'accord politique du 12 octobre 2016. Avec patience, pédagogie et fermeté, le gouvernement s'est attelé à la mise en œuvre des dispositions du dit accord politique.
ce qui a permis d'arrêter un calendrier électoral consensuel et de tenir les dernières élections locales de façon globalement satisfaisante, même si nous savons qu'il y a quelques points de divergence. Sur le terrain social, outre l'amélioration sensible de nombreux indicateurs sociaux de base, le gouvernement, une fois de plus, a maintenu le cap des réformes dans l'éducation et la santé. Aujourd'hui, on peut affirmer sans risque de se tromper que, de façon courageuse et déterminée, d'importants chantiers ont été ouverts dans ce domaine, ouvrant de réelles perspectives de changement qualitatif dans ces deux secteurs. Par ailleurs, un effort significatif a été fait et est en cours pour l'amélioration et le renforcement des infrastructures sociales. Sur le plan économique, partant d'une croissance quasi nulle, de déséquilibre accru des finances publiques, de la suspension du programme avec le FMI et par conséquent de la suspension de la coopération avec la plupart de nos partenaires techniques et financiers, le gouvernement s'est attelé à l'élaboration et à la mise en œuvre d'un vaste et ambitieux programme de réforme dont certains des axes majeurs ont été les suivants. La relance du programme avec le Fonds monétaire et le rétablissement de la coopération avec les partenaires techniques et financiers, l'élaboration d'un nouveau plan de développement à moyen terme, le plan national de développement économique et social PNDES 2016-2020, l'ouverture de discussions avec les partenaires techniques et financiers pour, d'une part, la négociation d'un nouveau programme au titre de la facilité élargie de crédit et d'autre part, la préparation de la réunion du groupe consultatif pour le financement du PNDES 2016-2020. Dans ce même ordre d'idées, il y a lieu de noter les discussions engagées avec l'Union européenne qui ont permis de sortir la Guinée de la liste des pays non coopérants de l'Union européenne dans le cadre de la lutte contre la pêche INN, donc la pêche illégale. Dans le domaine de l'environnement des affaires, un suivi beaucoup plus rapproché des réformes attendues a permis de faire avancer les choses avec des résultats tangibles. Le gouvernement s'est notamment penché sur la préparation de la politique du contenu local et l'adoption de la loi sur le contenu local et le lancement du Guinée Business Forum par le chef de l'État, établissant ainsi un cadre de dialogue formel entre les secteurs publics et privés. Dans le secteur des mines, nous avons enregistré des avancées décisives, notamment dans la filière bauxite-alumine. En effet, le projet SMB, partant d'une production nulle en 2015, a affiché en 2017 une production de l'ordre de 30 millions de tonnes. En outre, le projet d'extension de la CBJ, le projet de bauxite de la société GAC et le projet Alufer sont en phase de développement très avancé et devraient prochainement entrer en production. Dans le domaine du développement rural, la préparation et l'accompagnement des initiatives présidentielles dans l'agriculture, la pisciculture, l'élevage, ainsi que la transformation et la commercialisation de ces productions ont été au cœur des actions du gouvernement. En matière de sécurité en général et de la sécurité routière en particulier, d'importants jalons ont été posés avec, entre autres actions, l'organisation des États généraux de la sécurité routière et le lancement d'un plan d'urgence pour lever
les entraves à la circulation routière dans la capitale Conakry, parallèlement à la poursuite et surtout au renforcement des efforts du gouvernement dans la lutte contre le grand banditisme. Dans le domaine des infrastructures, là aussi partant d'une situation très difficile sur le réseau en 2015, aussi bien à Conakry qu'à l'intérieur du pays, le gouvernement a mis en œuvre un plan sérieux de réhabilitation des sections du réseau dans une situation critique et de reconstruction principalement à Conakry, mais aussi à l'intérieur du pays en respectant des standards plus élevés. Dans le domaine de l'assainissement, le gouvernement a élaboré une stratégie de professionnalisation de la gestion des déchets pour la ville de Conakry et mobilisé plus de 50 millions de dollars USD pour engager un changement rapide et pérenne avant la fin de l'année 2018. Nous espérons donc que ce programme pourra être lancé avant la fin de cette année. Mesdames et messieurs, cette énumération qui ne saurait être exhaustive avait pour but de vous donner un aperçu sur certains des axes de la politique économique et sociale mise en œuvre par mon gouvernement au cours des 2 ans et demi passés. Cette politique et l'ensemble des réformes que nous avons pu conduire sous le leadership du chef de l'État nous a permis d'obtenir des résultats appréciables, parmi lesquels nous rappellerons quelques-uns des plus notables. Pour la première fois dans l'histoire de notre pays, l'achèvement d'un programme avec le Fonds monétaire, avec la conclusion en octobre 2016 du programme au titre de la facilité élargie de crédit. Le lancement d'un nouveau programme, le programme 2017-2020, avec le FMI, qui est aussi appuyé par une facilité élargie de crédit et qui, pour la première fois, a été assorti de financement concessionnel à hauteur de 650 millions de dollars, ce qui est une première. La tenue de la réunion du groupe consultatif pour la Guinée, qui a permis de mobiliser une enveloppe de plus de 21 milliards de dollars pour le financement du développement de notre pays. La signature d'un accord cadre qu'il faut bien sûr remettre à qui de droit, je dis au leadership du chef de l'État et au nouveau Premier ministre qui ont œuvré dans ce sens, qui ont permis la signature d'un accord cadre avec la Chine pour une enveloppe de 20 milliards de dollars. Le bouclage du financement du projet de barrage hydroélectrique de Swapiti pour une enveloppe de 1,5 milliard de dollars à peu près. L'amélioration spectaculaire de certains indicateurs économiques enregistrés en 2016 et 2017 avec respectivement des taux de 10,5% et 12,7% pour la croissance du PIB, ce qui aussi représente une première dans notre pays. 10 places de gagnées en 1 an dans le classement Doing Business de la Banque mondiale en 2017. Et la Guinée a été classée à l'occasion parmi les 5 pays les plus réformateurs dans l'index de la Banque mondiale pour la même période. Au regard de ces résultats plus que flatteurs, on serait tenté de penser que notre pays a définitivement levé l'essentiel des obstacles qui jonchent le chemin du développement de la Guinée. À l'instar du chef de l'État qui nous le rappelait il y a quelques mois, je m'en vais vous dire que de nombreux défis demeurent et que les succès que nous avons obtenus au prix de nombreux sacrifices sont fragiles et doivent impérativement être préservés. Toutes ces promesses de financement et de projets à venir ne se matérialiseront effectivement que si et seulement si la Guinée et les Guinéens démontrent à tous ces partenaires prêts à nous accompagner que nous serons les premiers à préserver ces acquis et à nous mettre au travail pour sortir notre pays de la pauvreté. Pour cela, nous devons
davantage cultiver les vertus du consensus national autour des questions essentielles, taire nos dissensions politiques, promouvoir le dialogue constructif pour résoudre nos différends et redonner à la justice, au travail et au mérite la place essentielle qui doit être la leur dans toute société qui aspire à un développement assis sur des bases solides et durables. Mesdames et messieurs, les membres du cabinet et chers travailleurs de la primature, je suis heureux, au terme de ma mission à la tête de cette grande institution de notre pays, de partager avec vous ce moment solennel de transmission du témoin à mon frère, le Premier ministre, j'allais dire, Ibrahima Kassory Fofana, qui vient de bénéficier de la confiance du chef de l'État qu'il a nommé dans les hautes fonctions de Premier ministre, chef du gouvernement. Je voudrais à cet effet vous inviter à lui réserver un accueil chaleureux et à lui témoigner la disponibilité et la loyauté requises pour l'accompagner dans ses nouvelles fonctions. Je reste convaincu que M. Ibrahima Kassory Fofana, qui est un homme d'expérience, saura pleinement prendre en main les destinées de cette institution. Monsieur le Premier ministre, je voudrais vous renouveler encore une fois toutes mes félicitations et vous souhaiter pleine réussite dans l'exécution de l'exaltante mission qui vient de vous être confiée par le chef de l'État, le professeur Alpha Condé. Au regard de votre longue expérience et du parcours qui a été le vôtre, je ne doute pas un seul instant que vous serez à la hauteur des défis qui vous attendent à la tête du gouvernement et saurez pleinement mériter la confiance de Monsieur le Président de la République. Je voudrais en outre ajouter que durant ces 2 ans et demi passés dans cette maison, j'ai engagé une série de réformes au rang desquelles figure, entre autres, la création du bureau d'exécution stratégique qui bénéficie de l'appui du cabinet de conseil d'Alver Global Development Advisor et qui dote ainsi la primature d'un véritable outil de réflexion et d'aide à la décision stratégique et d'appui à la mise en œuvre des priorités du gouvernement. Je voudrais également souligner le lancement d'un important projet d'assistance technique et de renforcement des capacités appuyé par la Banque mondiale, le projet TAP 2, avec le recrutement en cours d'une quinzaine d'experts et de consultants pour redynamiser les leviers de pilotage de la primature. Il s'agira notamment de l'organisation et du fonctionnement du travail gouvernemental, de la coordination de l'action et de la communication gouvernementale, du suivi des programmes internationaux de gouvernance comme le MCC, le Doing Business, le CPIE, etc. et de l'amélioration de l'absorption des financements extérieurs. Ce sont là des outils qui vous seront, j'en suis certain, utiles dans la conduite de votre mission à la tête du gouvernement. C'est dans cette même perspective que dans le souci de mettre le cadre de travail en conformité avec la sérénité et la dignité que requiert la mission de l'institution que représente la primature, j'ai pris l'initiative d'engager des travaux de rénovation de son siège qui en avait bien besoin. Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs, je voudrais saisir cette occasion solennelle pour remercier l'ensemble des travailleurs de la primature qui, avec dévouement et compétence, et dans des conditions pas toujours faciles, ont accompagné ma mission à la tête de cette institution. À ces remerciements, j'associe l'ensemble des structures rattachées, y compris la cellule de communication du gouvernement. Je ne serais pas complet si je n'évoquais les membres de l'équipe gouvernementale qui m'ont accompagné dans cette noble et exaltante mission. Tous les succès que j'ai évoqués plus haut ont été possibles grâce à la contribution de chacun d'entre eux, donc de chacun de vous, mesdames et messieurs. L'occasion est opportune pour moi
de leur adresser mes plus sincères remerciements et de leur souhaiter la reconnaissance de la nation pour le travail accompli. Si j'ai pu me consacrer à cette tâche au service de mon pays, le mérite en revient également à ma famille, dont le soutien sans faille ne m'a jamais fait défaut et avec laquelle j'ai partagé les moments de joie et d'inquiétude. Je voudrais aussi adresser au peuple de Guinée, au nom et en faveur duquel mon gouvernement et moi avons œuvré pour faire avancer notre pays, ma reconnaissance et mes remerciements pour le soutien dont nous avons bénéficié. Je voudrais enfin réitérer ma gratitude et ma reconnaissance à l'endroit de Monsieur le Président de la République qui a placé sa confiance en moi pour l'accompagner dans la conduite des destinées de la nation guinéenne. Monsieur le Premier ministre, en vous réitérant mes félicitations pour votre nomination dans les hautes fonctions de Premier ministre chef du gouvernement, je formule le vœu que le Tout-Puissant vous accompagne dans cette noble mission à la tête du gouvernement de la Guinée afin qu'elle soit couronnée de succès. Je vous remercie. Mesurant bien l'immensité de la mission qui lui incombe, Dr Ibrahima Kassory Fofana, nouveau Premier ministre, entend relever les manches pour participer à l'amélioration de l'essentiel des ressorts du pays, tout en facilitant le financement des projets structurants allant de l'industrie minière, touristique, à l'agriculture. Je suis honoré de prendre la parole en cette circonstance spéciale relative à ma prise de service en qualité de Premier ministre de la République. Je rends grâce à Allah pour m'avoir gardé sous sa protection bienveillante. En ces moments, j'ai une pensée pour mon défunt père et pour ma vénérée mère dans notre Moria natale, pour tous les sacrifices et l'effort consenti dans mon éducation. À son Excellence, Monsieur le Président de la République, le professeur Alpha Condé, mon grand frère, je voudrais exprimer ma profonde gratitude pour la confiance ainsi placée en moi pour exercer de si hautes fonctions. C'est avec beaucoup d'émotion et de responsabilité que je continue de ressentir en moi les clameurs de joie des populations à travers tout le pays à l'annonce de ma nomination et de comprendre aussi les doutes de certains. Mais soyez rassurés, tous, que je m'engage à participer à construire une Guinée meilleure. J'éprouve une grande fierté pour l'opportunité que le Président de la République m'offre ainsi de l'accompagner dans son action ô combien gigantesque visant à créer cette Guinée nouvelle. À ma chère épouse ici présente, toutes choses vont contribuer à mon équilibre dans toutes les épreuves de la vie. Je souhaite également remercier mes parents, collaborateurs et amis pour leur soutien constant. Monsieur le Premier ministre, Mamadi Youla et tous ses frères, je vous remercie pour les mots aimables que vous avez prononcés à mon endroit. Je voudrais à mon tour vous féliciter pour le travail accompli à la tête du gouvernement. L'histoire de la Guinée retiendra
votre contribution qualitative et quantitative aux performances économiques et sociales qui illustrent le bilan de son excellence du président de la République. Mon très cher frère, nous partageons des valeurs communes issues des vertus transmises au fil des générations par nos parents du même village, mais aussi et par la vie dans une communauté guinéenne multiculturelle avec nos concitoyens des 4 régions qui composent la Guinée. Mesdames, Messieurs les distingués invités, je mesure dans toute son acuité les attentes de mes concitoyens quant à l'amélioration de leurs conditions de vie. Les problématiques de l'emploi et de l'entrepreneuriat jeune, l'épanouissement des femmes, la lutte avec une approche de tolérance zéro contre la corruption sont entre autres les préoccupations majeures de nos citoyens. Je puis vous assurer que ces préoccupations seront au centre de l'agenda du gouvernement. Conscient des défis qui nous interpellent ainsi, l'action du nouveau gouvernement s'inscrira dans la poursuite des efforts du professeur Alpha Condé de construire cette nation guinéenne unie, forte, prospère, que nous tous appelons de nos voeux. Nous avons en effet un besoin crucial de traduire les performances macroéconomiques remarquables enregistrées, évoquées tantôt par le Premier ministre Goula. Nous avons besoin de traduire ces performances macroéconomiques en réalité concrète pour que le changement se sente dans tous les foyers de Guinée, dans toutes les assiettes des Guinéens. Nous avons le besoin d'améliorer, le devoir d'améliorer les conditions de vie des populations et surtout de garantir la sécurité des biens et des personnes. C'est tout le sens du mandat qui nous est confié par son Excellence, le Président de la République, professeur Alpha Condé. Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs, je prends fonction dans un contexte de rapports difficiles avec certains partenaires sociaux et politiques. Je les invite d'ores et déjà, dans un esprit responsable, au dialogue et à la concertation, pour surmonter les difficultés courantes qui, en fait, ne sont pas propres à la Guinée seulement. Dans cette perspective, le dialogue social sera un axe majeur de l'action gouvernementale. Le dialogue social sera au centre de nos préoccupations dans le but de garantir la paix sociale et l'ordre public indispensable au développement que les Guinéennes et Guinéens ambitionnent. Monsieur le Premier ministre, chers invités, les chantiers sont nombreux et gigantesques dans un contexte politique chargé de certains risques au regard des échéances électorales en perspective. C'est la raison pour laquelle l'implication de toutes les forces vives de la nation, y compris les institutions républicaines, la société civile, les organisations patronales et syndicales, les leaders politiques et religieux, est nécessaire pour parvenir au consensus indispensable à la paix et au développement de la Guinée. C'est pour cela que j'en appelle au sens du patriotisme des uns et des autres,
au courage et à l'abnégation de chacun et de tous pour que vive la Guinée, que Dieu bénisse la Guinée. Je vous remercie. Au nom de son Excellence, le professeur Alpha Condé, président de la République, M. Ibrahima Kassory Fofana, est à compter de ces jours installé dans sa nouvelle fonction de Premier ministre du gouvernement de la République de Guinée. Merci.